Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser une question qui est hyper importante et on va se demander qu'est-ce qui pousse les bons employés à démissionner de leur entreprise. On va tenter d'y répondre au fur et à mesure de la vidéo, mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes dans la gestion des douleurs et du stress en entreprise, notamment pour les grands groupes. Et c'est par ce biais-là que régulièrement je donne des conseils, des astuces, des exercices pour justement faire diminuer un petit peu ces douleurs et ce stress qui peuvent vous suivre justement pas qu'au boulot mais dans votre quotidien. Malheureusement, effectivement, les douleurs ne s'arrêtent pas juste après le travail, quoi. Donc du coup, c'est hyper intéressant de vous pencher sur le sujet, sur différentes vidéos pour vous aider à faire justement disparaître ou diminuer ces douleurs et ce stress. Pour en revenir justement aux démissions éventuelles des salariés, on va s'intéresser un petit peu à ce que le docteur Travis Bradbury pense, qui lui du coup un anti-turnover de l'emploi et pas d'un postulat assez clair. Pour lui les gens ne quittent pas leur emploi, ils quittent des managers. Et ça c'est assez intéressant, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que vous soyez manager ou que vous fassiez partie d'une équipe, notamment après avoir écouté la suite, car pour lui ça pourrait être évité facilement si on écartait 9 comportements managériaux. Le premier des comportements à éviter, c'est qu'on fait trop travailler les bons employés. Après, on n'a pas la définition exacte de ce que c'est le bon employé, mais en tout cas pour lui, ce serait contre-productif par rapport à leur bonne performance. Ensuite, le deuxième point, c'est que leur contribution n'est pas assez reconnue et trop peu récompensée. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui parce à mon modeste niveau, je l'entends régulièrement dans les entreprises dans lesquelles nous intervenons, les gens ont un réel besoin de reconnaissance autre que financière. On note aussi que les employés se plaignent du manque de considération et d'humanité vis-à-vis de leurs équipes. Après, on note aussi qu'aux États-Unis, ils se tapent tous un petit peu dans le dos, ils sont tous les meilleurs amis du monde, mais ils peuvent se faire aussi virer du jour au lendemain. Donc ça, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est justifié? J'aimerais bien que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensiez. De plus, les managers, apparemment, ne tiendraient souvent pas parole et n'arrivent donc pas à établir un lien de confiance avec leurs équipes. Et si c'est vrai, on peut dire que du coup, ça a vraiment un impact sur la productivité et donc sur l'entreprise en elle-même. Le cinquième point qui ressort est que souvent ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont embauchées ou promues, et ça en général ça fait souvent monter la frustration au sein des équipes. Les sixième et septième points qu'on peut évoquer sont pour moi relativement proches et disent qu'on ne laisse pas aux personnes l'opportunité de suivre leurs instincts et que les managers ne donnent pas assez de feedback et empêchent leur équipe, si vous voulez, de développer leurs talents. L'avant-dernier point qu'on peut évoquer ensemble et qui en découle je pense, c'est que face à de trop nombreuses contraintes et limites imposées, les employés ne peuvent pas laisser libre cours à leur créativité. Et ça, je trouve que c'est assez dommage, car la créativité, c'est le moteur de l'innovation, et ça permet vraiment aux employés de ne pas entrer dans une routine. Et quand ils sont contents d'aller au bureau tous les matins et de se sentir utile, on rentre alors dans un cercle vertueux. Et enfin, le dernier point qui est mis en évidence, c'est que certains managers ne parviennent pas à stimuler et à challenger intellectuellement leurs équipes. Donc ça, c'est pareil, ça peut poser problème. Donc du coup maintenant ce qu'il faudrait faire, c'est en débattre un petit peu, me dire ce que vous pensez sur ce que je viens de dire avant que je vous raconte un petit peu la suite. Alors c'est évident que tous ces critères ne sont pas présents tous en même temps pour qu'un bon employé quitte son job, mais à l'inverse, si on parvient à éliminer le plus possible ces choses, on a plus de chances de garder quelqu'un et d'éviter le fameux turnover, la perte de temps à la formation et la baisse de productivité pour l'entreprise. Alors attention, le but c'est pas de créer ici un pugilat mais plutôt d'avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez, que vous soyez manager ou employé, et de créer vraiment un petit débat constructif. Comme par exemple, est-ce que nous sommes en retard sur la façon de manager en France par rapport à certains autres pays ou pas du tout, etc. Et si vous êtes d'ailleurs encore en attaque après ce débat, utilisez votre dernière force pour vous abonner, commenter ou partager notre chaîne. N'hésitez pas non plus à vous renseigner sur notre méthode Integrative Mobility, qui est une super solution si vous voulez pour faire diminuer votre douleur et votre stress causé par le travail au bureau ou en télétravail, qui très souvent vous pourrit un petit peu la vie, et on vous donne justement une méthode hyper globale, hyper organisée pour justement, si vous voulez, s'attaquer à tous les paramètres qui peuvent justement vous créer ces douleurs et ce stress, notamment en utilisant les neurosciences, en vous donnant des petites routines d'exercice super simples à mettre en place, mais pas après vos journées de travail qui sont déjà épuisantes, vraiment dans les temps morts de votre journée, donc ça ne vous prendra absolument pas de temps. On vous apprendra aussi à organiser votre journée, à ne pas couper les liens sociaux avec les collègues. Donc il y a plein de choses hyper intéressantes, et du coup je vous laisse le lien pour plus d'informations en bas dans la description de la vidéo, ou alors en commentaire.
Donc en attendant, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.